À travers les immunités parlementaires, telles que définies à son article 107, et comportant l'irresponsabilité ainsi que l'inviolabilité du parlementaire pour les opinions et votes émis en cette qualité, que, de ce fait, les immunités parlementaires sont instituées pour protéger les fonctions exercées plutôt que pour placer leurs bénéficiaires au-dessus des lois de la République ou en dehors de celles-ci. Prenant acte de ce que, quoique régulièrement invité à présenter ses moyens de défense et sa version des faits à la commission spéciale, conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, par la lettre du président du Sénat, numéro 503, /CAD, /PDT, /Sénat, /SLK, /DMO, /PK, /2025, du 19 mai 2025, lui déposé à son domicile 6 sur avenue Ouganda, concession Gelem, commune de la Gombe à Kinshasa, par maître Bokimi Bale Moïse, huissier de justice assermenté, officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. La commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dit réquisitoire, les faits dont le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est présumé être l'auteur, n'ont pas de lien avec l'exercice de ses fonctions parlementaires et ne peuvent pas, ipso facto, donner droit à la couverture des immunités parlementaires prévues par l'article 107 premier de la Constitution. En conséquence de ce qui précède, les immunités parlementaires du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est donné à l'auditeur général près la haute cour militaire de l'autorisation des poursuites à sa charge. Charge le bureau du Sénat de transmettre la présente résolution à l'auditeur général près la haute cour militaire, adoptée à Kinshasa le 22 mai 2025 à la majorité du rapport. J'accorde la parole au sénateur à vie ou à son représentant. Je constate que tous les deux ne sont pas présents dans cette salle. Nous poursuivons donc la procédure telle que prévue à l'article 224, en accordant la parole à 2 sénateurs pour et à 2 autres contre la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie. Que ceux qui veulent intervenir pour ou contre se manifestent. Honorable Mouissa, pour ou contre l'autorisation des poursuites du sénateur à vie. Nous allons clore le débat. Qui sont pour la clôture des débats? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le débat sur ce réquisitoire est clos. À présent, nous allons adopter le rapport dans sa partie relative au sénateur à vie. Veuillez le manifester. Qui adopte cette partie du rapport? Qui sont contre?
qui s'abstiennent? La majorité est pour. Cette partie du rapport de la commission spéciale est adoptée. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, à présent, l'Assemblée plénière doit se prononcer sur la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila. Je signale que comme il s'agit d'une délibération portant sur les personnes, l'article 114 du règlement intérieur nous impose un vote par bulletin secret. À ce stade, je félicite les membres de la commission spéciale et je demande à son bureau ici présent, membres de son bureau, de regagner leur siège au sein de l'hémicycle. À présent, nous allons procéder au vote. Je signale que ce vote concerne aussi le projet de résolution qui a été lu par l'honorable rapporteur de la commission spéciale. La séance est suspendue pour quelques minutes afin de permettre l'installation du matériel de vote. Mais nous restons en place. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Les carottes sont cuites pour le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Le Sénat vient de se prononcer pour lever ses immunités. Le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la résolution relative au vote que nous venons d'exprimer.